C'est une première pour l'architecture togolaise. Elle s'expose du 10 mai au 23 novembre à la 19e Biennale d'architecture de Venise. Le pavillon national explore un siècle d'histoire architecturale à travers un prisme afrocentrique. Sonia Lawson, bonjour. Bonjour. Le laboratoire du futur, c'est le thème de la 19e Biennale de Venise, à laquelle participe pour la première fois le Togo, qui a pour ambition de présenter son histoire architecturale qui court depuis un siècle. Quel message, au pluriel, la directrice du Palais de Lomé, mais également la marraine de ce pavillon, entend faire passer à cette occasion? C'est un honneur pour moi d'être la commanditaire du premier pavillon togolais à la Biennale d'architecture de Venise. Et il nous a paru important de montrer et de donner à voir au reste du monde toute la diversité et la richesse architecturale du Togo. Donc le message serait de dire que nous nous inscrivons dans des enjeux contemporains, des réflexions autour du devenir des villes, de la conservation, de la transformation de l'architecture existante pour créer et bâtir les villes du futur. Les villes de demain. Voilà, les villes de demain qui s'inscrivent dans un héritage architectural. Alors, la scénographie retrace des pratiques vernaculaires, des Tata Tamberma du nord du Togo, les habitations trogodites et l'architecture afro-brésilienne héritée des esclaves revenus du Brésil. Ce patrimoine à la fois ambitieux et ingénieux, et même parfois même excentrique, peut-il aider à repenser l'architecture de demain? Il nous semble effectivement que oui, dans la mesure où l'architecture est aussi le reflet de notre histoire, histoire complexe, et dont témoignent par exemple les retornados, donc l'architecture afro-brésilienne, qui est une architecture hybride, inspirée des traditions brésiliennes, avec des éléments très caractéristiques en termes de frontons, des escaliers. Donc il y a des éléments architecturaux qui sont directement inspirés du Brésil, mais aussi des éléments qui intègrent une architecture et un patrimoine local, puisque cette architecture hybride intègre aussi une architecture en briques de terre, fait travailler et fait intervenir des savoir-faire locaux à la mode brésilienne. Donc ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi l'ingéniosité de ces personnes qui ont su créer une architecture et un style finalement qui leur est propre et qui mêle des influences diverses. Mais ce qu'on voit malheureusement dans les villes africaines aujourd'hui, c'est qu'elles sont surbétonnées. Est-ce que c'est pas un drame? C'est un drame et je pense que c'est aussi le reflet, ce sont des villes qui changent constamment, qui sont aux mutations constantes, mais c'est aussi le reflet d'une histoire. Parce qu'à l'époque coloniale, l'architecture en terre était dans les capitales, au Togo par exemple, à Lomé, il n'était pas conseillé, voire interdit, de construire totalement en terre. Et c'est une architecture dite qui était considérée comme une architecture pour les villageois. Et hélas, les Alors citadins qu'aujourd'hui, on voit d'aujourd'hui, tous les atouts de voilà. l'architecture en terre. Et que quand on se promène dans les pavillons justement de cette biennale d'architecture, on voit que le reste du monde s'est emparé du sujet et s'intéresse aux constructions en terre et s'inspire aussi de ce qui a pu se faire en Afrique. Donc un des enjeux, c'est aussi que les Togolais eux-mêmes s'inspirent de l'architecture vernaculaire pour construire la ville de demain. Donc par exemple, quand on voit les Tata Tamberma, donc classés au patrimoine de l'UNESCO, le peuple Tamberma, son nom donc dans sa propre langue, et c'est Bata Mariba. Et les Bata Mariba, c'est-à-dire les constructeurs de la terre. Donc ils désignent leur peuple lui-même par cette architecture-là, qui est le reflet pour eux de relations avec la cosmogonie, Oui, etc. Donc c'est la relation de l'homme à la nature. voilà, à la nature. Donc c'est habiter le monde. C'est habiter le monde. Et aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que nous habitons des maisons bétonnées qui sont totalement hors de relation avec notre environnement. Donc c'est aussi de s'intéresser à cette architecture-là. Donc nous avons voulu engager des débats et des conversations sur cette architecture largement méconnue, voire décriée pour l'architecture en terre, ou méconnue pour l'architecture afro-brésilienne, en sachant que ce qui était aussi intéressant dans l'architecture afro-brésilienne, des retornados, donc du Brésil, à partir d'une histoire douloureuse liée à l'esclavage, ces personnes ont eu l'intelligence de construire autre chose et de se construire des maisons reflétant une histoire transformée, douloureuse mais transformée. Alors, en écho à cette architecture traditionnelle, le pavillon du Togo présente également une architecture moderne, plus classique, post-coloniale. On peut citer l'hôtel Sarakawa, mais également les sièges de grandes banques régionales.
Qu'ont en commun ces bâtiments en dehors de leur modernité? Mais justement, ce qui est intéressant dans ces bâtiments, c'est qu'il faut se resituer dans une époque qui est le Togo post-indépendance, l'ère des possibles. L'ère des possibles et le Togo lui-même il y avait une fierté nationale à construire et à s'inscrire dans une modernité. Et modernité, mais une modernité togolaise, une modernité africaine, donc qui utilise des éléments du langage architectural de l'époque, le brutalisme, mais un brutalisme adouci, tropicalisé et correspondant à certaines réalités locales et contraintes locales. Donc ce qui est intéressant dans ces bâtiments, c'est qu'ils ont su s'inspirer d'un langage architectural commun à l'époque, mais avec des éléments de réflexion sur les brises-soleil, sur la ventilation, sur l'orientation par rapport au soleil. Donc tous ces éléments-là s'intègrent dans une réalité qui est locale. Et c'était aussi l'époque où le Togo voulait affirmer sa modernité et sa puissance en abritant des sièges de banques. On pourrait citer le bâtiment par exemple de la BOAD ou d'autres bâtiments, donc des sièges de La banque. CEDEAO? Voilà, la CEDEAO, l'Hôtel de la Paix, qui est une architecture emblématique, puisque c'était aussi l'époque du tourisme et des séminaires et des réunions internationales. Donc, construire des hôtels qui pouvaient abriter ces événements, mais des hôtels avec une forte personnalité architecturale. Alors, à travers cette exposition, l'ambition du Togo est de faire un pont entre tradition, colonialité, modernité, à l'exception du palais de Lomé, hein, qui a été, comme vous le savez, puisque vous le dirigez, un lieu d'exclusion coloniale et qui est aujourd'hui un centre d'art contemporain. Plusieurs bâtiments anciens sont en ruine. Mais à quand justement cette prise de conscience pour j'allais dire, assumer ce passé architectural? Dans le pavillon Togo, nous avons voulu montrer une architecture non coloniale construite par les Togolais eux-mêmes. Donc architecture en terre des Tata Tamberma, afro-brésilienne ou moderniste post-indépendance. L'architecture coloniale, effectivement, est un autre enjeu. Et qu'est-ce qui finalement m'a amené aussi à m'intéresser à ce sujet? C'est quand j'ai eu la possibilité de transformer l'ancien palais des gouverneurs, qui était à l'époque une ruine, donc après plus de 6 ans de travaux, de transformer ce lieu d'exclusion en un lieu ouvert à tous. Et ce faisant, je me suis rendu compte aussi de l'importance de bâtir, de la construction, de l'intervention humaine, de l'intervention de tous les corps de métier qui ont œuvré pour la transformation du bâtiment. Et c'est de là qu'est née aussi l'idée de créer des rencontres et des réunions autour de la thématique architecturale. En sachant en plus que la ville dite moderne de Lomé, donc il y a la ville indigène, à l'époque coloniale ils appelaient ça indigène, la ville indigène, dite indigène, donc du quartier autour du quartier de Baie. À cette ville, le contrepoint était la ville moderne autour du palais de Lomé, puisque la ville de Lomé, le boulevard circulaire et tous les axes rayonnants partaient du palais. À Venise, le Togo rejoint 65 pays, hein, en compétition pour le prestigieux Lion d'Or, hein, qui est la distinction suprême. Avec quels atouts cette première participation pourrait devenir un coup d'essai, mais un coup de maître? Nous espérons que cette architecture va être perçue comme un coup de maître. Nous avons eu beaucoup d'échos positifs de personnes de plusieurs pays. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que le monde entier se réunit à Venise. Donc nous avons des personnes d'Asie, enfin de vraiment plusieurs parties du globe qui ont découvert avec surprise l'architecture togolaise parce qu'ils n'avaient pas forcément en tête des images de ce que pouvait être l'architecture togolaise et qui ont été très intéressés et inspirés également par cette réflexion, puisque nous nous inscrivons dans une réflexion sur l'avenir de l'architecture, construction en terre, mais aussi que faire de ces bâtiments, que faire des bâtiments modernistes, comment les conserver, transformer. Donc, comment redonner un nouvel usage à des bâtiments des années 70? Donc, toutes ces problématiques sont des problématiques qui sont communes à plusieurs parties du globe et plusieurs pays. Et ce qui était aussi important, c'était de valoriser et d'introduire dans la scénographie même, et ça a été fait assez remarquablement par le studio Neida, donc Jeanne Autran-Edor et Fabiola Bucheleux qui sont les architectes du studio, enfin les membres du studio Neida qui ont été les commissaires d'exposition, qui sont les commissaires de cette exposition. C'est que la scénographie a introduit et a intégré des éléments et des savoir-faire du Togo. Donc pour faire notre scénographie, nous avons travaillé avec un village de potières, par exemple, qui ont fait les pots en terre
sur lequel tiennent les photos. Et les photos elles-mêmes ont été cousues main, donc sur mesure, par un tailleur, donc Désiré Lissanon, de l'atelier Lissanon. Et donc nous avons vraiment tenu à intégrer tous ces Tous les savoir-faire. savoir-faire Voilà. nationaux. À la tête du palais de Lomé, un de vos objectifs est d'éduquer et de sensibiliser le public à l'importance de la culture et du patrimoine. La culture est toujours, malgré tout, le parent pauvre, hein. Avez-vous les moyens de votre politique? Nous nous battons pour les avoir, nous nous battons pour faire. Je pense que même s'ils n'auront pas nécessairement tous les moyens auxquels nous aspirons, nous pouvons faire des choses et que on peut toujours agir, on peut toujours faire et présenter. Et ce que nous tenons à faire, c'est d'être un lieu inclusif pour tout le monde. Donc nous avons beaucoup d'activités destinées, la majorité de notre public, ce sont des jeunes qui ont une vingtaine d'années, enfin moins de 35 ans, à l'image de la population, de la démographie togolaise. Et justement, nous aimons créer des liens intergénérationnels, Des ponts. des ponts entre les générations. Et pour nous, ce qui est important, c'est que ces jeunes s'emparent aussi de notre histoire, qu'ils découvrent l'art d'aujourd'hui, voire de demain, donc l'art contemporain, mais certaines de nos expositions présentent aussi, s'inscrivent aussi dans une continuité historique. Et donc nous sommes toujours à l'intersection entre les deux aspects. Et ce qui était très important pour nous, c'est qu'effectivement nous sommes très heureux d'être à la Biennale de Venise, mais c'est aussi à Lomé que se joue l'enjeu, sur le territoire même togolais. Donc nous avons la même exposition au Palais de Lomé. Donc le versant togolais de l'exposition est au Palais de Lomé. Et dans le cadre de ces activités, dans les villes concernées, nous avons aussi prévu de faire des spectacles vivants. Donc des conteurs vont intervenir dans certaines des maisons abandonnées, par exemple à Anero, ou dans certains cas. Donc Anero, qui est une ville balnéaire à peu près située à 40 minutes de Lomé, où il y a une très belle architecture afro-brésilienne, pour l'instant parfois en déshérence. Donc il s'agit de réinvestir les lieux pour que les habitants du quartier eux-mêmes voient l'intérêt d'avoir ces maisons dans leur quartier. Puisque là est réellement l'enjeu. L'enjeu est que les habitants s'attachent aussi à ce patrimoine-là. Prennent conscience de la valeur architecturale du patrimoine. Voilà, pour qu'il ne disparaisse pas, que créer une empathie, une sympathie et un intérêt pour le patrimoine. Donc quand on dit considérer l'architecture, donc le titre de notre thématique du pavillon, c'est considérer le patrimoine architectural du Togo. Donc considérer, c'est à plusieurs sens. Un des sens, donc, c'est effectivement de prendre en considération, de tenir compte de son existence, et l'autre est de le contempler, de le regarder, de prendre le temps de l'observer. Sonia Lawson, je vous remercie. Merci à vous.